Bonjour, mon nom est Régina, je suis intervenante en psychoéducation, fondatrice du Bonheur est à ta portée et conférencière. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon quotidien un peu chez moi. Donc, vous êtes à ma maison en ce moment. Je vais vous montrer des outils concrets qui m'aident dans ma planification à tous les jours. Dans 3 outils, par exemple, un qui va parler plus à la journée, plus dans la semaine et l'autre pour le mois. Donc, voici, je vais vous montrer ça à l'instant. Alors, suivez-moi. Donc, voici un exemple concret. Je note mes activités des journées que je passe ici. Je peux vous montrer, par exemple, pour le mois antérieur, le mois de juin. C'est un outil, en fait, qui nous permet de voir une vue d'ensemble par rapport à tout ce qu'on doit faire dans nos semaines. Donc, on a une vue d'ensemble pour le mois. Il y a différents éléments ici qui sont très utiles, donc des petits collants qui font en fait référence aux activités qu'on puisse faire, qu'on peut mettre dans notre calendrier. J'aime beaucoup parce que c'est un visuel. Tout d'abord, ça permet d'avoir une vue d'ensemble, comme je disais tantôt, pour le mois. Puis, ça nous permet d'organiser nos activités, de planifier celles-ci dans notre calendrier. Faut aussi que je vous mentionne que j'aime beaucoup cette icône-là où est-ce qu'on met des autocollants de sport. Ça permet de voir dans ma semaine quelles sont mes activités de sport que je fais. Par exemple, ces pieds-là comme ça que je faisais. Là, à un moment donné, j'ai plus de collants, fait que j'ai choisi de remplacer par les petits ballons de soccer qui veulent dire en fait que j'ai une activité de sport que j'ai réalisée pour une activité personnelle que j'aime faire. Donc, je fais aussi un calendrier Outlook qui me permet d'avoir par ce calendrier-là toutes mes activités pour la journée. Donc, je reçois des rappels, par rapport à ce que je dois faire, hein, et des rappels qui sont aux 15 minutes en avance ou la journée antérieure qui me donne qu'est-ce qui s'en vient pour la journée d'après. Je trouve que c'est très pertinent, ça m'aide à rester moins éparpillée puis de savoir, encore là, c'est visuel, mais aussi ça me permet de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, ça permet de planifier dans mes journées. Que c'est aussi comme une to-do list. Donc, une fois qu'on reçoit ces rappels-là, mettons la journée d'avant, qui nous disent, bon, qu'est-ce qui s'en vient, hein? Bien là, on peut savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Ça nous dit qu'est-ce qu'on doit faire pendant la journée. Puis moi j'aime bien le mettre par code de couleur. Donc, par exemple, mes rencontres vont être en bleu. Les sorties en famille peuvent être en rose. Les affaires, par exemple, les choses importantes que je ne dois pas oublier, ça va être en jaune. Et maintenant, je vais vous montrer un calendrier que j'ai au frigo. Donc, c'est un calendrier pour la semaine. Ça m'aide à planifier qu'est-ce qui s'en vient pour la semaine et d'avoir encore là un visuel qui me rappelle tout ce que je dois faire. Comme vous pouvez voir, hein, j'aime bien mettre des codes de couleurs, encore une fois, qui apparaissent. Donc, en rouge, par exemple, si c'est du ménage, des tâches quotidiennes que je dois faire à la maison. Je mets en noir tout ce qui est des rendez-vous, par exemple. En mauve, ce qui a rapport avec mon entreprise. Et ça, personnellement, c'est mon choix, mais vous pouvez le faire comme vous voulez. Donc, vous mettez votre code de couleur à vous. Puis, bien sûr, ce calendrier est à la vue de tous les membres de la famille, ce que j'aime énormément. Que non seulement moi, j'ai l'information, mais que, par exemple, mon conjoint est au courant. Ma petite, qui va être plus vieille par après, pourra elle aussi inscrire si elle veut une activité et être au courant de qu'est-ce qui se passe pour tout le monde et vice-versa. Ça diminue la charge mentale en fait parce que dès que j'ai une idée en tête, donc si je me souviens par exemple, il faut que je fasse telle chose pour le lendemain, je le planifie déjà, je vais aller l'inscrire dans mon calendrier au frigo de la semaine. Donc, par exemple, je suis en train de faire une tâche à la maison, je suis maman, on se rappelle d'une petite fille de 1 an et je joue avec elle par exemple, et là j'ai un rappel dans ma tête qui me dit il faut que je fasse l'épicerie demain, donc faut pas que j'oublie, je cours au frigo et je l'inscris avant de l'oublier. J'ai reçu tout récemment un diagnostic de TDA, donc trouble déficitaire de l'attention.
Puis par là, ben, je sais que je dois faire attention à ne pas être éparpillée, ne pas laisser, par exemple, des idées dans ma tête et me fier que je vais m'en rappeler. Évidemment que je vais en oublier. Donc, ces stratégies me sont très, très utiles. J'espère qu'elles vont l'être pour vous. Si jamais vous choisissez que ce soit un calendrier à la semaine, à la journée ou au mois, l'important c'est que ça vous soit utile et que vous puissiez vous y adapter. Donc voilà, à la prochaine!